nombre de formes d'autorité. Des formes d'autorité publicitaires et marchandes. Elles font la queue quand sort un jeu vidéo et se soumettent là à une dictature commerciale que nos jeunes n'accepteraient pas de leurs parents et de leurs professeurs. Mais aussi autorité, évidemment, dans un certain nombre de groupes où l'assujettissement aux leaders et aux chefs est tel que pour obtenir à la fois une sécurité et une identité, on est prêt à tout faire. Et la question que je posais, maladroitement sans doute, c'était de dire que faut-il pour que nos autorités, notre autorité, puisse rivaliser avec l'autorité de ces groupes, l'autorité de ces attractions terroristes, avec la polysémie qu'a souligné tout à l'heure Jeannette Favessala. Que nous faut-il proposer? Je ne dirais pas que nous avons failli à l'égard de notre jeunesse d'une manière un peu trop, qui serait sans doute un peu trop excessive et un peu trop globale, mais je dirais, comme l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure Madame Saada, c'est la question de quelles promesses nous pouvons faire, pour quel engagement, qui puisse contrebalancer l'aspiration de nos jeunes par un certain nombre d'idéologies particulièrement mortifères. Alors voilà, quelques mots, et puis pour terminer cette introduction, la lecture d'un tout petit texte que j'ai écrit ce matin en venant dans le train, qui m'a été demandé par un collègue qui tient un site, le Café Pédagogique, et qui précisément me posait la question qui vient d'être posée par Jean-François Rey ce matin. Voilà ce que j'ai écrit pour figurer sur ce site. Nous savions que la vie était fragile, que l'humain s'était par moments, et que la démocratie restait menacée par les forces archaïques qui habitent encore le monde. Nous savions que face à la vacuité de nos modèles économiques fondés sur la consommation compulsive, notre Occident peinait à offrir un autre idéal que l'assujettissement aux intégrismes. Nous savions que tout ce qui nous tient à cœur est mortel et que l'obscurité absolue peut un jour faire oublier l'espoir de toute lumière. Que cette nuit terrible que nous venons de vivre et où nous avons éprouvé la terreur de la pénombre nous rappelle salutairement notre fragilité et notre finitude, qu'elle renforce ainsi notre détermination à prendre soin de toute vie, de toute pensée libre, de toute ébauche de solidarité, de toute joie possible. Prendre soin de la vie et de l'humain, avec une infinie tendresse et une obstination sans faille, est aujourd'hui probablement la condition de toute espérance. Sachons qu'un seul sourire échangé, un seul geste d'apaisement, aussi minime soit-il, peut encore, contre tous les fatalismes, contribuer à nous sauver de la barbarie. Voilà ce que j'aimerais dire à nos élèves, en leur disant que s'ils ont parfois le sentiment de n'avoir pouvoir sur rien, là, sans doute, au quotidien et dans le moindre geste, chacun d'entre nous détient un pouvoir pour faire face à la situation dans laquelle nous nous trouvons.